Bonjour. Alors, je t'inviterai à prendre ton cahier fusée et tes crayons. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les propriétés des opérations, principalement de l'addition et de la multiplication. Alors, à quoi ça va nous servir les propriétés? Cette année, je te dirais que c'est principalement pour du calcul mental. Okay? C'est dans cette optique-là qu'on va le voir. Par contre, c'est beaucoup pour l'année prochaine aussi. L'an prochain, quand tu vas faire de l'algèbre, eh bien, tu vas devoir utiliser les propriétés d'une façon un peu différente que nous, on va les utiliser cette année. Donc, ça sera pas nouveau pour toi. Tu vas savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors, on commence tout de suite avec la première propriété qui est l'associativité. Alors, l'associativité nous permet d'associer ensemble, si tu regardes son nom, là, associativité, je vais le mettre en gras, ça nous permet d'associer ensemble, par une parenthèse, certains nombres. Donc, tu vas te rendre compte que dans l'addition, ça dérange pas vraiment, si tu as des additions partout, ça dérange pas vraiment où tu vas mettre ta parenthèse. C'est un peu ce qu'on veut te montrer ici. Là, si tu comprends pas la première ligne, ce n'est pas grave, OK? On a commencé à introduire des lettres un peu comme quand on fait dans l'algèbre. Mais ce qui va être important, c'est que tu comprennes, par exemple, l'exemple que je vais te mettre juste en dessous. Donc, ce qu'on te montre dans la première ligne, c'est que si je mets ensemble AB ou que je mets ensemble BC, donc je déplace ma parenthèse, si ce sont des additions partout, ça c'est important, là. Si tu regardes, là, addition, 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 addition. Donc, partout ici, j'ai des additions. Eh bien, à ce moment-là, tu peux bouger la parenthèse de place et ça ne change rien. Ça ne serait pas le cas si tu avais de la soustraction, par contre. Ça ne fonctionnerait pas. Mais vu que tu as de l'addition partout, là, ça fonctionne. Donc, ce que ça veut dire, admettons que tu as 15 plus 78 à faire. En calcul mental, le 15 plus 78, c'est pas si tant facile que ça. Moi, j'aimerais bien mieux en calcul mental mettre le 78 et le 2 ensemble. Ce sont des nombres que j'appelle compatibles. Ils vont bien ensemble parce qu'ils vont te donner un beau chiffron. Et tu peux le faire parce que ce sont tous des additions. C'est ce que l'associativité nous dit. Donc, tu pourrais, à la place, commencer par faire 78 plus 2. Ça, c'est facile, ça va te donner 80. Et 80 plus 15, tu es capable de faire ça. Donc, si je descends ma logique, mes opérations, ici, je vais avoir 80 pour mon 78 et plus 2, et toujours mon 15, et quand je fais ce calcul-là, ça me donne 95. Eh bien, de l'autre côté, eux autres, ils se sont plus cassés la tête. Ils ont fait le 15 plus 78, qui donnait 93, le calcul qui n'était pas super facile, et ils ont ajouté 2 qui donnait 95. Donc, c'est juste de dire, ça donne la même chose. Mais si j'ai le choix d'un chemin ou de l'autre, moi, sincèrement, je préfère prendre ce chemin-là. Mon cerveau trouve ça beaucoup plus facile, je risque moins de faire des erreurs. Et ça marche avec l'addition et ça marche aussi avec une autre opération, ça marche avec la multiplication. À ce moment-là, il faut aussi que tu aies de la multiplication partout. Donc, on appelle ça l'associativité de la multiplication. Donc, à la place de faire 13 fois 50, qui se fait, là, c'est pas infaisable, mais c'est pas si tant facile que ça, ben moi, je préfère faire à la place 50 fois 2. Donc, je vais aller associer ensemble, mettre ma parenthèse autour du 50 fois 2, et ça, je sais que ça fait 100. Puis 100 fois 13, ben c'est beaucoup plus facile à calculer. Donc, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faciliter le calcul mental cette année. Donc, ici, on passait par le chemin difficile. 13 fois 50 qui donnait 650, puis 650 fois 2 qui donnait 1300. Ça donne la même chose, mais encore là, mon cerveau, moi, préfère de beaucoup ce chemin-là ici. Donc, la première, c'est l'associativité. La deuxième propriété, c'est la commutativité. C'est tous des beaux grands mots. Alors, la commutativité nous dit qu'on peut changer, ça ressemble un petit peu à l'associativité, mais là, tu vas changer de place, changer tes termes d'endroit. Donc, encore là, on se rend compte que dans le premier cas, je n'ai que des additions. C'est pour ça qu'on appelle ça la commutativité de l'addition. Et on t'a mis des lettres au début, juste pour que tu vois que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a changées de place. Moi, on va te mettre des chiffres par la suite. Donc, si tu avais à faire 237 plus 26 plus 13, est-ce qu'il y a des nombres, quand tu regardes ça, que tu dis « Hey, ces nombres-là, il me semble qu'ils iraient bien ensemble. » Donc, il serait plus facile à additionner. Donc, tu pourrais à ce moment-là changer l'ordre. Donc, moi, quand je regarde ça, oui, je vois qu'il y a un nombre qui finit par 7, puis il y a un nombre qui finit par 3. Bien, ces nombres-là, ils iraient bien ensemble. Ils seraient plus faciles à additionner. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Je m'en viens mettre mon 237 avec mon 13.
Donc, dans ma priorité, quand je m'en vais de gauche à droite, je commence par additionner ces deux-là. Ils vont me donner 250. Puis 250 plus 23, ça fait 276. Plus facile que de l'autre chemin où est-ce que tu faisais 237 plus 26. Ce calcul-là était moins facile à faire, qui donnait 263 plus 13. Donc, ça donne la même chose. Encore là, c'est une question de dire, ben moi, mon cerveau, il est mieux quand l'information est organisée de cette façon-là. Ce qu'on te met ici, ça démontre la commutativité de la multiplication. Tu peux aller changer de place dans une multiplication, que tu fasses 2 pommes fois 3 ou que tu fasses 3 pommes fois 2, ça donne la même chose. Bon, mais c'est ça, dans le fond, la commutativité. Tu peux changer l'ordre. Alors, avec la multiplication, on a des fois partout, OK? Donc, ça veut dire que je peux aller changer l'ordre. Pourquoi je changerais l'ordre? Ben, 25 fois 16, c'est plus compliqué à faire. Ça se peut que tu sois capable, puis tant mieux si tu es capable. Mais moi, j'aimerais mieux faire 25 fois 4. Donc, pour faire 25 fois 4, ben, je vais prendre mon 4 et mon 16 et je vais les changer de place. C'est donc ce que j'ai fait ici. Donc, 25 fois 4, ça fait 100. Et il va me rester à faire 100 fois 16, qui donne 1600. Alors, encore là, on va l'utiliser pour faciliter le calcul mental. On continue avec une troisième propriété. Cette propriété-là s'appelle l'élément neutre. Il y a un élément neutre en addition et il y a un élément neutre aussi en multiplication. Tu vois, depuis le début, là, on parle d'addition-multiplication. Un élément neutre, c'est un élément qui ne change rien à ton premier terme, qui ne change rien. Donc, ce qui veut dire que si tu fais A plus quelque chose, ben, ta réponse va être A. Ça ne changera rien. Donc, quel nombre tu peux additionner à A qui changerait rien? Puis là, si tu n'aimes pas le A, là, quel nombre tu pourrais additionner à 5 et qui ferait que ta réponse, elle resterait 5? Donc, tu vas bien t'apercevoir que c'est 0. Et il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, 5 plus 0 ou 0 plus 5, ben, ça donne toujours 5. Donc, c'est vrai pour l'addition. Donc, si je fais A plus 0 ou que je fais 0 plus A, ça me donnerait A. OK? Ça, tu vas apprendre ça quand tu vas voir l'algèbre. Pourquoi je dis qu'il faut que ça fonctionne dans les deux sens? Mais tu vas voir que pour la soustraction, justement, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas d'élément neutre pour la soustraction parce que si tu fais 5 moins 0 ou 0 moins 5, c'est pas la même chose. 5 moins 0, ça fait 5. Mais si tu en as 0 puis que tu en enlèves 5, c'est comme si tu reculais de 5 cases à partir de 0, tu vas te retrouver à moins 5. Puis là, 5 puis moins 5, c'est pas pareil. Donc, l'élément neutre fonctionne avec l'addition. L'élément neutre, il va en avoir un aussi pour la multiplication, mais il n'y a pas d'élément neutre pour la soustraction parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Donc, il faut que ça soit en même temps commutatif, si tu veux. Élément neutre de la multiplication. Si je mettais un 0, si je ferais 5 fois 0, est-ce que ça me donnerait 5? Pas vraiment, hein? Donc, ce ne sera pas 0, l'élément neutre de ta multiplication, ça va être autre chose. Quel nombre tu peux multiplier à 5 et que ta réponse serait toujours 5? Donc, ce nombre-là, ça serait 1. Ce qui veut dire que je fasse 5 fois 1 ou 1 fois 5, ça me donne 5. Bon, si on le fait avec l'algèbre, si on veut, A fois 1 ou 1 fois A, ben, ta réponse serait A, tout simplement. Moi, ce qui est important cette année, c'est pas tant avec l'algèbre, c'est que tu comprennes avec les chiffres. Donc, si avec les chiffres, c'est clair pour toi, parfait, tu as compris. Donc, ça, on appelle ça l'élément neutre. On a aussi un élément absorbant, mais pas dans l'addition. Donc, ici, il n'y en a aucun. Donc, il n'y a absolument rien à noter pour l'addition. Il y a un élément absorbant seulement pour la multiplication. Donc, l'élément absorbant, ça fonctionne seulement avec la multiplication. Et l'élément absorbant, c'est un élément qui enlève tout. Tu avais 5, tu multiplies à quelque chose, puis il ne te reste plus rien. Il te reste 0. Donc, quel serait l'élément absorbant? On dit absorbant, hein, justement, parce qu'il t'enlève tout. Donc, 5 fois quoi te donnerait 0? C'est ça qu'il faut que tu te demandes. Donc, c'est 5 fois 0. Et ça marche dans l'autre sens aussi, 0 fois 5. Donc, les deux vont te donner à ce moment-là 0. Même chose si tu le fais avec A. A fois 0 ou encore 0 fois A, ça te donne 0. Alors, tu as vu tantôt, on avait que 0 était l'élément neutre de l'addition, mais 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, il faut comprendre c'est quoi pour être sûr de ne pas se tromper. Absorbant, ça garde tout,
élément neutre, ça change pas ton chiffre que tu avais avant de faire ta multiplication ou ton addition. Et il nous reste une dernière propriété, et pas la moindre, c'est la distributivité. Alors, la distributivité, on va s'en servir beaucoup moins cette année, beaucoup plus l'année prochaine. Ça, je te le dis, quand tu vas faire de l'algèbre, tu t'en sortiras pas, tu vas en avoir beaucoup, tu vas en avoir souvent. Donc, on te l'introduit cette année, pas pour que ça soit parfait, mais pour que l'année prochaine, tu aies déjà une petite base, puis tu saches un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va s'en servir encore pour du calcul mental. On va parler de la distributivité sur l'addition et de la distributivité de la multiplication sur la soustraction. Donc, les mots ici qui sont importants, là, j'ai peut-être tout mis, mais ceux que je veux vraiment que tu te souviennes, c'est... je recule un petit peu. C'est pas ce que je veux faire, je veux juste reculer. OK. Donc, les mots importants pour moi sont ici addition et soustraction. Donc, je vais vouloir transformer le plus gros nombre, souvent, le plus grand nombre en addition. C'est-à-dire que, bon, 6, c'est un petit nombre, c'est facile. Les nombres en bas de 12, là, je les laisse comme ça. Mais les nombres qui sont plus grands que 12, 13 est plus grand que 12, je voudrais le transformer en addition. Et pas de n'importe quelle façon, je voudrais des dizaines et des unités. Donc, dans le fond, ici, si je veux faire une addition avec des dizaines et des unités, est-ce que tu es d'accord que 10 plus 3, c'est égal à 13? Oui? Ça veut dire que je pourrais écrire ça de cette façon-ci. 6 fois 10 plus 3, plus qu'on vient de dire que ça, c'est égal à 13. Donc, ça, ces deux choses-là, elles sont égales. Maintenant, si on veut effectuer de la distributivité, ça veut dire, puis tu vas faire les lignes avec moi, ces lignes-là sont importantes, je veux que tu les fasses, tu vas aller porter ton 6 à l'intérieur de ta parenthèse. Et pour le distribuer, si tu veux. Et là, c'est pas seulement ton 6 que tu prends, c'est ton 6 fois que dans le fond, tu t'en vas distribuer à l'intérieur. Alors, ça va te faire 6 fois 10 et ça va te faire 6 fois 3. Et entre ces deux opérations-là, ben, on a dit qu'on avait une addition, donc c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, si je te démontre un peu ce que j'ai ici, tu as 6 fois 10 qui est ici. Tu as ton plus qui est resté là. Et ensuite, tu es allé distribuer ton 6 fois 3. Après ça, je te montrerai avec le dessin un petit peu pour que tu puisses bien comprendre. Est-ce qu'on est capable de faire 6 fois 10 mentalement? Oui, on est capable. Ça fait 60. Est-ce qu'on est capable de faire 6 fois 3 mentalement? Oui, on est capable, ça fait 18. Puis on se rappelle que la multiplication est la priorité ici dans mon opération. Donc, 60 plus 18, je suis capable de faire ça mentalement et ça donne 78. Donc, dans le fond, j'ai résolu 6 fois 13. À place de faire mon calcul à la main, je peux le faire mentalement en me disant, ben, c'est 6 fois 10, puis c'est 6 fois 3. 6 fois 10 qui fait 60, 6 fois 3 qui fait 18. Je ramène ça ensemble, ça fait 78. Donc, ça peut t'aider dans du calcul mental. Et si je t'explique un peu le petit dessin ici, ce qu'il veut dire, bien ici, tu avais 6 billes. Donc, c'est ton 6 fois. Et dans l'autre sens, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, j'en ai 10. Et ici, j'en ai 3. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de te dire, c'est que ton 6 fois 10 qui donnait 60, donc tu as 60 billes ici. 6 fois 3 qui donne 18, tu as 18 billes ici. Donc, tu as 78 billes. Donc, c'est juste une façon de le calculer, d'aller distribuer ton 6 dans une parenthèse. On peut le faire avec de l'addition, comme on vient de faire, ou on peut aussi le faire avec de la soustraction. Même chose ici, tu as un nombre qui est en bas de 12, un nombre qui est plus grand que 12. Donc, tu vas vouloir aller transformer le nombre qui est plus grand que 12. Tu veux le transformer en dizaines et en unités. Mais dans ce cas-ci, tu veux faire une soustraction. Alors, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va aller l'arrondir. On va aller l'arrondir à la plus grande dizaine. Donc, si tu veux arrondir 48 à la dizaine, ça te donnerait combien? Ça te donnerait 50. Mais c'est ce qu'on va venir faire ici. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va dire que le 6, il reste pareil, il ne change pas. Mais le 48, je vais le transformer en 50, comme si je l'ai arrondi, moins 2. Donc, est-ce que c'est vrai que 48, c'est 50 moins 2? Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que 6 fois 48, c'est la même chose que 6 fois 50 moins 2.
Je vais ensuite aller distribuer mon 6 fois à l'intérieur de ma parenthèse. Et encore là, tu me fais des petites lignes comme ça. Ce que ça va donner, donc tu vas avoir 6 fois 50 quand tu vas le transporter à l'intérieur. Tout à l'heure, on avait un plus, mais maintenant j'ai un moins. Donc ça veut dire que c'est un moins qui s'en vient ici. Et ensuite, je m'en vais transporter mon 6 à l'intérieur de ma parenthèse avec le 2 et ça fait 6 fois 2. Donc, j'ai 6 fois 50 que je suis capable de faire mentalement, ça me fait 300. Et j'ai 6 fois 2 que je suis capable de faire mentalement, ça fait 12. Et j'ai toujours, comme tantôt, une soustraction. Et là, 300 moins 12, si tu es capable mentalement, parfait. Sinon, tu peux toujours le crayonner aussi, le calculer en colonne. Donc, ça va faire, à ce moment-là, 288. Le dessin qui est ici, il dit que tu peux faire 6 fois 50, mais si tu fais 6 fois 50, il ne faut pas t'oublier que cette partie-là, il faut que tu l'enlèves. Puis cette partie-là, elle est 6 fois 2. On aurait pu le faire avec des billes encore, mais c'est juste que là, 48 billes, ça aurait été long un petit peu. Mais c'est ça un peu, c'est le même principe que les billes, là, je t'en aurais fait 48 et ensuite j'en aurais fait 2. Là, je l'ai plus fait sur le terme d'une surface. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Faites-en pas la distributivité. Je ne m'attends pas à ce que ça soit clair dans ton cerveau, là. On va en refaire en classe, puis c'est à force d'en faire et d'en faire que ça va être clair. Là, ce que je veux, c'est que tu prennes les notes comme je l'ai fait. Si jamais tu n'as pas écrit en même temps que moi, parce que tu as perdu le fil, mets la vidéo sur pause, recule-la, prends exactement en note ce que j'ai écrit moi, et on va en reparler en classe. À la prochaine!